Dans une grande plantation, au cœur d'une terre chaude et lointaine, vivaient deux esclaves, Kofi et Amara. Kofi était un esclave de champ, robuste et endurci par le soleil brûlant. Ses mains étaient calleuses, et son dos portait les marques des fouets qu'il avait subis. Amara, quant à elle, était une esclave de maison. Elle vivait dans la demeure du maître, portant de beaux vêtements en comparaison à ceux de Kofi, mais son sourire était toujours absent. Un jour, alors que la lune pleine éclairait la nuit, Kofi et Amara se croisèrent près du puits. Kofi, fatigué, murmura avec amertume. « Toi, Amara, tu vis mieux que nous. Tu manges les restes de leur festin, tu dors sur des draps propres, et pourtant tu ne dis rien contre eux. Tu es proche d'eux, presque comme l'une des leurs. » Amara baissa les yeux, blessée par ces paroles. Elle répondit calmement. « Kofi, tes chaînes sont lourdes sur ton corps, mais les miennes pèsent sur mon esprit. Chaque mot que je prononce est surveillé, chaque geste que je fais peut déclencher leur colère. Je suis leur ombre, mais jamais leur égal. » Les deux se regardèrent en silence, chacun réalisant que l'autre portait un fardeau différent. Un mois plus tard, une rumeur se propagea parmi les esclaves de la plantation, une révolte se préparait. Kofi, fort et audacieux, en était le meneur. Mais pour réussir, il savait qu'ils avaient besoin d'informations sur les maîtres, leurs horaires, leurs plans, leurs faiblesses. Il approcha Amara près du puits une nouvelle fois. « Amara, aide-nous. Toi qui entends tout et vois tout dans cette maison, dis-nous ce que tu sais. » Amara hésita, car elle savait que si elle était découverte, sa punition serait terrible. Pourtant, elle répondit. « Je t'aiderai, Kofi. Non parce que je suis plus forte, mais parce que je veux être libre, tout comme toi. » Grâce à Amara, Kofi et les autres esclaves de champ apprirent que les maîtres seraient absents la nuit suivante. Ensemble, les esclaves, qu'ils soient de la maison ou des champs, s'unirent pour mettre leur plan à exécution. Quand le moment vint, Kofi brisa les chaînes, et Amara ouvrit les portes. Ils fuirent ensemble, traversant la forêt sous la lumière des étoiles. Ils laissèrent derrière eux la plantation, mais aussi leur division. La leçon à tirer de ce conte est que, sous les chaînes, tous les esclaves partagent le même désir de liberté, même si leurs conditions diffèrent. Ce conte rappelle que l'unité et la solidarité sont les seules armes contre l'oppression. Chacun, qu'il soit dans la maison ou les champs, a un rôle à jouer pour briser les chaînes de l'injustice.